Si tu as l'impression que ton contenu ne décolle plus sur Instagram, ce n'est pas toi le problème, c'est l'algorithme. Et en ce début 2026, il vient de changer comme chaque 3 à 4 mois. Et comme d'habitude, Instagram a mis à jour ses règles, mais il le fait toujours un petit peu en silence. Et ça impacte tout. Ta portée, ta croissance, tes ventes et même ta survie si tu es en fait un créateur ou une créatrice de contenu comme moi. Moi, je suis créatrice de contenu, je travaille sur Insta depuis 10 ans où j'ai généré plusieurs millions. Et dans cette vidéo, je t'explique tout ce que tu as changé point par point. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube. J'ai prévu de remettre pas mal de contenu. Et ce qui m'aide à être monétisé, c'est bien sûr les vues. Donc peu importe si tu fais la vaisselle, si tu es en train de marcher ou autre, laisse tourner la vidéo bien jusqu'à la fin. On va commencer du coup tout de suite par qu'est-ce qui ne fonctionne le plus en 2026. On va commencer par tuer 5 fausses croyances que tout le monde a encore en 2026. Tu peux les oublier tout de suite. Donc que c'est les likes en fait qui comptent le plus, c'est absolument faux. Que les reels c'est le meilleur moyen de faire grandir un compte, on verra ça en détail, ce n'est pas 100% faux, mais c'est pas 100% vrai non plus. Poster tous les jours tue ta portée, ou par exemple poster après une vidéo virale tue en fait la vidéo virale, c'est faux. Les longues légendes, il faut pas faire ça, ça c'est faux aussi. Utiliser des actes externes pour éditer ton contenu baisse ta visibilité, et ça c'est faux. Toutes ces idées, en fait, elles ne sont pas totalement fausses, ok, mais elles ne sont pas vraies en 2026 parce qu'elles ne sont plus vraies. Avant, certaines de ces choses-là que je viens de dire étaient vraies. Ce qui marchait en fait en 2015, ce qui marchait en 2020, ce qui marchait en 2025 ne fonctionne plus aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce que Instagram regarde vraiment? Aujourd'hui, Instagram va pousser ton contenu en fonction de critères beaucoup plus précis qu'avant parce que ça s'évolue justement au fur et à mesure, ça devient de plus en plus en fait précis. Et voilà du coup les 6 choses qui comptent vraiment. Ce qu'on appelle en fait le Hook Strength Score, qui est en fait un mot en anglais qui veut simplement dire en fait la puissance de ton hook, qui est la première phase ou l'amorce en fait dans tes vidéos, qui peut être du coup la première phase que tu dis si tu es en train de faire une vidéo parlée, ou alors ce que tu as écrit en fait quand tu fais un reel ou un carousel, là vraiment la toute première phrase que tu as écrit. Et si les gens s'arrêtent en fait à 0,2, 0,5, 0,8 secondes, ou s'ils s'arrêtent jusqu'à 2 secondes, ça veut dire qu'ils regardent ton contenu plus longtemps. Ça, c'est ça qui fait la différence en fait. Donc si tu as un hook fort, les gens vont pas scroller tout de suite, voire ils vont regarder plus longuement ton contenu. Au contraire, si scroll tout de suite, ça veut dire que ton amorce, elle n'est pas assez forte. Et ça, Instagram est capable de le voir et de le tenir en compte. Donc en 2026, d'autant plus important justement de faire des amorces bien réfléchies, bien pensées et surtout impactantes, et pas écrire tout et n'importe quoi. Numéro 2, c'est le partage. Donc, c'est pas les commentaires, c'est pas les likes comme c'était en fait avant, mais c'est vraiment le nombre de partages qui est le signal le plus puissant qui dit en gros à Instagram, ok, ce contenu en fait est intéressant, et que Instagram va se dire, ok, du coup, je le partage à encore plus de personnes. Et ça, je peux vraiment vous le dire et vous le confirmer parce que toutes mes vidéos virales ont toujours été celles, pas forcément que des vidéos, aussi des carousels, mais ont toujours été celles et ceux qui ont été partagés le plus. Donc dès que je vois par exemple qu'une vidéo commence à être partagée en story, par exemple, par d'autres personnes dans leur story, je sais que ce contenu-là, carousel ou reel, va devenir viral parce qu'en gros, c'est vraiment un petit peu le truc numéro 1. Ensuite, il y a le ratio entre les enregistrements et le nombre de vues. Donc ce n'est plus justement comme avant où il y avait un ratio entre les commentaires et les vues, c'est-à-dire que sur une vidéo par exemple tu avais 1000 vues mais tu avais 2 commentaires, ça voulait dire que voilà, c'était pas ouf. Mais à l'heure d'aujourd'hui en fait, encore une fois, il n'y a plus les likes ou les commentaires qui comptent, c'est le nombre de partages et aussi le nombre de sauvegardes. En deuxième plan par rapport au partage, les partages restent les plus importants. Et par exemple dans les carousels, ça sera du coup la métrique numéro 1. Dans les reels, c'est vraiment les partages. Dans le carousel, c'est même plus en fait les sauvegardes. Parce que, encore une fois, plus de gens sauvegardent, plus ça veut dire en fait que le contenu est intéressant, plus Instagram partage ça à d'autres personnes. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le taux de complétion, qui est en fait en gros si les personnes regardent tout le contenu. Et ça, c'est par rapport aux stories et au carousel. C'est-à-dire sur un carousel, je sais pas, de 3 images, est-ce que les gens regardent toutes les 3 images ou est-ce qu'ils sortent après la deuxième? La même chose pour les stories. Si les gens ils sortent, vous avez 3 stories qui sortent à la deuxième, c'est pas positif et du coup Instagram va pas mettre d'autant plus en avant vos stories.
ou votre contenu si c'est des carousels. C'est pour ça que beaucoup de gens, en fait, à l'heure d'aujourd'hui sur Instagram, ont une grosse baisse de vues, mais je ferai peut-être une autre vidéo sur ce sujet-là parce que c'est un sujet en fait assez vaste, ok? Mais ce qui est important justement, c'est que les gens, ils doivent pas zapper le contenu, pas scroller trop tôt parce que ça envoie un message négatif en fait à Instagram et après c'est un cercle vicieux. Au contraire, s'ils commencent à partager, s'ils commencent à sauvegarder, c'est un cercle vertueux. Ensuite, on a les partages. Encore une fois, pas juste en fait partage en story, mais et aussi beaucoup les partages en MP. Que ça soit à soi-même aussi, donc vous pouvez mettre des appels à l'action, envoie-le toi à toi-même pour ne pas le perdre et ainsi de suite, et ce genre de choses-là, ou envoie ce reel à penser à une personne en particulier, ce genre d'appel à l'action là, ça marche très bien. Et du coup, il compte, si vous voulez, 10 fois plus qu'un like. Et vous allez voir, quand vous voyez le contenu sur Instagram aujourd'hui, vous avez beaucoup moins de likes qu'avant. C'est en fait à cause de tout ça. Parce que finalement, les reels qui ont le plus de partages, le plus d'enregistrements ont mis plus en avant, pas forcément comme avant ceux qui avaient le plus de likes et le plus de commentaires. Ensuite, il y a une dernière chose qui est en gros les visites du profil. C'est-à-dire que quand votre reel ou quand votre carousel est montré en fait sur le fil d'actualité sur Instagram, s'il y a des gens qui du coup viennent, font l'action de venir voir leur profil parce que ça les intéresse, ça aussi c'est un signal que Instagram aime beaucoup et qui montre ok, le contenu est vraiment intéressant. D'autant plus si ça se transforme en follower. Et pour cela, vous devez travailler vraiment sur votre bio. Pour cela aussi, si vous voulez, je ferai très volontiers une vidéo sur ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce qu'encore une fois, sur tous les réseaux sociaux à la fin de la journée, ça fonctionne comme ça. Plus vous avez d'interactions, oui, il y a des interactions qui sont plus importantes que d'autres, comme on vient de voir, mais de règle générale, plus vous avez d'interactions, mieux c'est. Donc en commentant cette vidéo, en me disant ah oui, j'aimerais trop avoir en fait une petite vidéo astuce sur la bio ou sur les stories, peut-être que vous avez ce problème-là que j'ai cité avant avec les stories, que vous avez pas des vues qui ont baissé sur les stories, vous pouvez sans hésiter me le dire en commentaire, me poser toutes vos questions en fait en commentaire, parce que ça aide en fait à booster cette vidéo là. Et juste une petite chose que peut-être vous ne savez pas, les commentaires ne comptent pas s'ils ne font pas plus que 6 mots. Donc pensez à ça aussi quand vous allez commenter chez les autres, de faire vraiment des petites phrases, pas mettre que des émoticônes ainsi de suite, mais pour vous en fait aussi. Parce qu'à la fin de la journée, si Instagram il voit que à chaque fois vous mettez que des émoticônes ainsi de suite, il va se dire mais en fait vous êtes un robot. Et c'est pas ça l'objectif parce que du coup si pour Instagram vous êtes un robot, et ben votre contenu encore une fois il est moins montré. Ces informations là que je vous dis, je ne les ai absolument pas inventées. Donc bien entendu j'ai 10 ans d'expérience en ligne et également 10 ans d'expérience sur Instagram. Mais aussi, je vais chercher mes informations à la source parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gourous, il y a beaucoup de gens qui vous disent plein de choses, mais les vraies informations se trouvent où? Si vous ne le savez pas, en fait, vous avez le profil Instagram du CEO de Instagram qui s'appelle Adam Mosseri et vous pouvez le suivre directement sur son compte. Il y a aussi un canal gratuit que vous pouvez rejoindre et du coup où il donne vraiment plusieurs informations et à chaque fois il montre en fait les nouveautés et ainsi de suite. Donc suivant sa page, et ben vous avez en fait accès à toutes ces informations. Ce que moi je fais bien sûr ici, c'est de vous traduire les informations parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent pas bien anglais, du coup ils comprennent pas bien, mais aussi d'analyser et tester en fait des informations parce qu'une chose des fois c'est ce que lui il dit et l'autre chose c'est vraiment comment l'algorithme en fait fonctionne parce qu'il y a toujours une différence entre la théorie en fait et la pratique. Mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que les petits créateurs ont vraiment un avantage en 2026 et ce n'est pas la première fois. Déjà en 2025 Instagram donnait un vrai avantage aux petits créateurs, ça continue dans le même sens. Donc si tu as un compte petit, pour moi c'est tout ce qui est moins de 1000 followers, mais même en fait des nouveaux comptes, et que tu arrives en fait à retenir ton audience, donc tu as une haute retention par rapport à tout ce qu'on a dit en fait avant, que ce soit en story, que ce soit en reel, tu peux vraiment exploser. Et c'est plus vraiment la taille de l'audience qui compte, mais la qualité. Donc les gros vieux comptes, ils ont un petit peu du mal à s'adapter à ça, parce que, peut-être vous l'avez vu, c'est difficile en fait de changer quand on a un gros compte, qu'on a beaucoup de followers, on est habitué à faire la même chose, mais aussi nos followers sont habitués à ce qu'on fait. Donc dès qu'on commence à changer, ou même si on change un petit peu de niche, pour essayer de donner plus de conseils. Quand vous avez un gros compte, en fait, vous avez pas mal de gens qui, du coup, se désabonnent. Donc, vous avez, et d'ailleurs, vous avez toujours, si vous regardez dans vos
statistiques de votre compte, peut-être vous ne le savez pas, mais chaque jour, vous avez des abonnés en plus ou en moins. Donc des fois, en fait, vous voyez que votre compte, il stagne un certain nombre d'abonnés, mais il n'est pas en train de stagner parce que tout le temps, il est en train de prendre en followers et perdre en followers. Donc si vous stagnez, c'est que la perte est les followers en plus, ça revient au même. Et si votre compte grandit, ça ne veut pas dire que vous en perdez pas, hein. Vous en perdez en fait toujours à l'heure d'aujourd'hui. Donc vous avez plus de followers, vous gagnez plus de followers que ce que vous perdez, vos followers augmentent. Si vous suivez certains créateurs, vous pouvez voir en fait l'évolution de leurs followers. Au fil du temps, il y a des créateurs que moi j'ai suivis en 2025 qui ont perdu des 100 000 followers, des choses comme ça, hein, et qui ont toujours peut-être 200 000 followers. Donc c'est très très bien pour eux. Mais ce genre de choses-là en fait arrive quand vous êtes un petit peu plus attentif, vous voyez justement tout ça. Mais en réalité, voilà, pour vous en tant que petit compte, par exemple, c'est beaucoup plus facile parce que vous n'avez pas à penser, à réfléchir à tout ça derrière. Qu'est-ce que vont en penser mes followers? Oh là là, je vais perdre, etc., etc. Si vous n'avez pas beaucoup de followers, ça ne fait pas une grosse différence. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez le faire dès maintenant sans conséquence. Du coup, comment optimiser votre contenu? Si vous voulez vraiment décoller en 2026, voici ce que je conseille. Pour les comptes faceless, les remix continuent pour moi d'être numéro 1 vraiment à faire sur un compte faceless parce que vraiment à partir du jour 1, moi je sais que je viens d'en commencer un tout nouveau et première vidéo 1000 vues, ok, avec une follower, donc juste incroyable. Donc ça continue de très très bien marcher. Si vous montrez votre visage, profitez-en pour faire du contenu qu'en anglais on appelle relatable, qui est en fait un contenu dans lequel on peut se reconnaître. C'est le contenu en fait qui marche le mieux pour les comptes avec visage. Je vous fais un exemple de ce genre de contenu dans mon dernier reel qui a cartonné. J'ai fait 200 000 vues en moins de 48 heures, donc ça va sûrement monter au moins un 2000 millions de vues. Et c'est simplement en fait un reel où je partage en fait quelque chose que je fais avec un petit peu de storytelling de mon histoire personnelle. Donc quand vous arrivez à faire les deux, autant mieux. Et ce genre de reel là où les gens peuvent s'identifier et se dire ah mais moi aussi je fais ça et ainsi de suite, ça vous ramène beaucoup de followers parce que du coup en fait les gens se sentent écoutés, vus, on se dit ah cette personne elle est comme moi, même team, et du coup ils viennent s'abonner. Et surtout c'est des vidéos qui marchent très très bien parce que comme je vous ai déjà dit, les gens en fait les partagent en masse. Ensuite, mon conseil, une fois que vous avez atteint les 500 followers, allez-y sans hésiter avec les carousels. Alors avant cela, vous pouvez bien sûr aussi faire des carousels, mais ils vont pas très bien marcher. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne conseille pas d'en faire avant, sauf si c'est vraiment par exemple un carrousel de présentation que vous voulez épingler sur votre profil et ainsi de suite. Sachez que avant que vous ayez pas beaucoup de followers, donc moins que 500 followers, quand vous faites des carousels, il y a pratiquement que vos followers qui le voient. Donc si vous voulez utiliser pour faire des ventes par exemple, c'est très bien parce qu'il y aura que vos followers qui le voient, donc c'est directement pour eux, hein, et vous savez qu'il n'y aura pas d'autres personnes qui vont le regarder, donc vous pouvez faire des offres très très spécifiques pour vos followers. Maintenant, à part ça, pour grandir en fait le compte, ça va pas vous aider beaucoup parce que ça va rester limité. À partir de 500 followers, dès que vous avez assez de personnes pour que ça commence vraiment à faire quelque chose, et vous pouvez y aller à fond avec les carousels. Donc je vous conseille un reel, un carousel, ou 2 tiers, 1 tiers. Les reels plus pour le divertissement, les carousels plus pour vraiment éduquer, plus des tutoriels mais à l'écrit, des étapes, voici ce que je fais quand, et ce genre de choses-là, ça marche très très bien. Et pensez toujours par contre à le fait que plus on a envie de le partager, mieux c'est. Donc quand vous pensez à un carrousel, pensez en fait à ça. C'est pour ça que les carousels par exemple de citations marchent très très bien parce que du coup les gens les partagent. C'est un type de carrousel que moi j'aime beaucoup aussi parce que j'ai vraiment une formation sur la monétisation des pages de citations et du coup c'est aussi du contenu que moi personnellement j'aime beaucoup faire. C'est du contenu qui marche très très bien. Sinon je vous donne en tout cas la structure pour du coup faire des carousels qui cartonnent. Sur l'image numéro 1, comme on dit avant, il nous faut un hook très fort pour vraiment essayer de capter l'attention. Du coup aussi au niveau de l'image, essayer de mettre une image qui capte vraiment l'attention. Dans les images 2 à 4, le but c'est vraiment de faire du storytelling, c'est vraiment d'essayer de garder l'audience engagée parce qu'encore une fois sinon vous donnez un message négatif à Instagram. Et sur l'image numéro 5, là où vous essayez de déclencher en fait les sauvegardes. Donc pour que les gens soit partagent, soit sauvegardent, parce qu'on a dit c'est les 2 trucs les plus importants. Et du coup dans la toute dernière image, là c'est les commentaires pour votre appel à l'action, pour lancer sur un produit gratuit ou payant et ainsi de suite, ok? Et avec cette structure-là, vous avez en fait
tout en un et les choses les plus importantes. Bien sûr, il y a quelques règles de base à adapter pour les carousels pour que ça marche tout court, ok, sans aller après dans les détails de qu'est-ce que j'écris dans la première image, ainsi de suite. C'est un seul message fort par image, pas 10 000 choses non plus, pas de design surchargé, absolument pas besoin de faire vos carousels avec Canva. Moi, je fais tous mes carousels sans Canva. Et des appels à l'action en fait clairs, de commenter, d'enregistrer, de partager et surtout avec de la musique pour que ça apparaisse sur le fil des reels, parce que les carousels apparaissent aussi sur le fil des reels uniquement quand vous mettez de la musique. Si vous mettez pas de la musique, alors ça peut être une stratégie, hein. Si vous voulez que le carousel apparaisse que à vos followers, vous pouvez ne pas mettre de musique, il apparaîtra que à vos followers. Si vous voulez par contre que ça devienne viral, vous devez absolument mettre de la musique. La musique sur les carousels est pas si importante que sur les reels, mais c'est quand même important. Donc essayez vraiment d'utiliser aussi des musiques tendances et surtout quelque chose de adapté, ok? Parce que si vous avez des musiques un peu bizarres ou autres qu'on n'a pas envie d'entendre, les gens peuvent se dire ok, je scrolle parce qu'en fait j'en ai marre. Ok, donc essayez quand même de choisir une musique en fait agréable. Généralement, vous verrez que sur les carousels, généralement il y a des musiques en fait assez agréables. Okay, donc petit rappel, les carousels pour l'éducation et les reels pour le divertissement. Quand vous trouvez un contenu qui part en viral chez vous, ben n'hésitez pas à le republier. Ça, c'est quelque chose que je conseille de toute manière à toutes mes clientes. Vous voyez, c'est ici un exemple en fait d'une créatrice anglophone. C'est exactement le même texte sur 3 vidéos différentes. Elle abuse un petit peu parce qu'elle les fait tout à la suite, mais c'est 3 vidéos en fait différentes avec 300 tendances différentes postées à des moments différents avec exactement le même texte. Une fois que vous avez quelque chose de viral, n'hésitez pas vraiment à le réutiliser tant que ça marche, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Et là, justement, je vois beaucoup de gens perdre du temps alors que vous avez déjà en fait des choses qui marchent. Et d'ailleurs, en ce 2026, si vous n'avez pas beaucoup de temps et ainsi de suite, bah reprenez tous les trucs qui ont bien marché 2025 et let's go, nouvelle vidéo, nouveau sans tendance et vous pouvez poster tout ça. Si tu es arrivé à la fin de cette vidéo, félicitations. Et si tu es encore là, c'est que tu as sûrement appris pas mal de choses. Et tant mieux, ça me fait super plaisir parce que c'est exactement le but de mes vidéos. Pour les personnes qui me connaissent, savent que j'adore être full valeur et j'espère en être à la hauteur dans cette vidéo-là. En tout cas, j'ai hâte de voir vos commentaires. Maintenant, si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir des informations concrètes pour développer ton compte Instagram, mais aussi pour gagner en fait de l'argent en ligne grâce à ton contenu, parce qu'on peut monétiser en fait le contenu, je t'invite à faire 2 choses. Une, tu t'abonnes à la chaîne parce que comme ça tu loupes rien. Et 2, tu m'écris directement sur Instagram. Je m'appelle comme ici w.boss.babe et c'est là que je partage vraiment un petit peu toutes les coulisses, les conseils, les stratégies et tout ce que je fais pour vivre du digital. Je te dis à très vite et reste abonné pour la suite.